Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une nouveauté de chez Glamlight. Alors nouveauté, c'est pas sorti là très récemment, mais c'est sorti il y a quelques temps. Et je ne l'avais pas testé, je vous avais montré que je l'avais acheté, mais je l'avais pas encore testé. Donc c'est la palette en collaboration avec Bratz. J'adore les collaborations avec Bratz. J'adore l'univers de Bratz tout court. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, très beau packaging. Et en fait vous avez deux côtés. Donc vous avez la première partie, hop, qui est juste ici. Voilà, donc avec des teintes plus claires, etc. Et vous avez donc la deuxième partie quand vous ouvrez le tiroir avec des fards un petit peu plus foncés. Voilà, je pense qu'on va utiliser un petit peu les deux, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte d'utiliser ça. J'enlève les films et je reviens. Pour que ça soit plus pratique, j'ai enlevé en fait le petit tiroir pour pouvoir avoir tout devant moi et voir un petit peu ce que je veux faire, etc. Alors je pense qu'au niveau des fards mat, on va aller dans les fards foncés. Mais au niveau des fards lumineux, je pense qu'on ira dans les fards clairs. Je pense qu'on va faire comme ça. Après, j'aimerais bien tester un fard mat clair. On va voir ce que ça donne. Donc on va commencer le look par le fard OK qui est ici. Donc celui-ci je vais le mettre en creux de paupière et je viendrai intensifier avec celui-ci, donc le Bestie du petit tiroir. On va voir ce que ça donne. Glamlight c'est une marque que j'aime vraiment bien, je trouve que c'est une marque qui est pas très chère, qui est vachement bien niveau qualité, donc honnêtement c'est une marque où j'ai quand même beaucoup d'attentes à chaque fois que je teste une palette. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup à la base déjà. Alors déjà, il est clair, mais ça va. On le voit déjà pas mal, donc c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais fait des fards quand même un peu plus... un tout petit peu plus foncés. Parce que la différence de couleur entre les fards du tiroir et les fards du haut, tout simplement, bah c'est vraiment très différent, donc... Voilà, pour l'instant ça s'applique bien, j'ai pas de soucis particuliers. Hop. Il se voit plus que les derniers fards que j'avais testés dans le dernier crash test. Pour le coup, j'avais testé des fards, les fards Simply Posh, et vraiment, j'avais pas du tout aimé. C'était tout pastel, etc. J'avais pas vraiment aimé. Hop. Là pour le coup ça va, on voit quand même le fard. J'ai quand même le besoin de venir intensifier parce que moi j'aime les make-up quand même assez intenses. Mais ça va, franchement ça va, c'est quand même largement assez pigmenté. On peut largement faire un make-up avec la partie du haut. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir intensifier tout simplement donc avec le Bestie comme je vous ai dit. Voilà, hop. Voilà, qui, vous le voyez, est déjà beaucoup plus foncé. Hop. Mais ça va très bien avec le violet. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que ils ont vraiment fait des teintes, en fait. Vous avez les teintes claires. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Vous avez les teintes claires. Et en fait, je trouve que les teintes foncées vont vraiment bien avec les clairs. C'est vraiment bien. Vous pouvez vraiment construire des make-up complets. Et ça, c'est vraiment cool parce que le but d'une palette, en tout cas pour moi, c'est de ne pas aller chercher des fards dans d'autres palettes. Moi, j'aime pas me maquiller avec 18 palettes. J'aime bien avoir tout dans une, en fait. Voilà. Hop, donc là, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez que j'arrive à faire ça très vite. Donc, en général, quand j'arrive à poser les fards aussi vite, c'est que c'est quand même de la qualité. Parce que parfois, il y a certaines palettes où je galère... rien qu'à poser les fards mat en fait, mais là honnêtement je galère pas du tout. Après c'est violet sur violet, mais je galère pas du tout, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, avec le fard pour intensifier, personnellement j'aime beaucoup. Maintenant je vais venir du coup faire mon ras de cils et je vais tout simplement reprendre le fard OK, donc qui était ici, pour venir faire le ras de cils, parce que vous savez que je n'aime pas les ras de cils foncés. Enfin, je n'aime plus, encore une fois, parce que je suis sûre que si vous regardez sur ma chaîne, il y a des looks où j'avais des ras de cils foncés. Mais autant vous dire que maintenant, c'est plus du tout mon style de make-up. Je n'aime plus du tout ça. Mais j'aime bien faire le ras de cils quand même parce que je trouve que ça termine le make-up.
Ça fait vraiment un raccord au niveau du look. Vous voyez, là j'ai fait le ras de cils, là je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si vous verrez une différence à la caméra parce que ça reste quand même assez clair. Mais moi je vois la différence en vrai, donc c'est déjà pas mal. Mais vraiment, je vois tout de suite la différence quand j'ai fait mon ras de cils et quand je ne l'ai pas fait. Hop, voilà. Ça marque aussi très très bien dans au niveau du ras de cils. Donc pas de souci non plus. Hop, voilà donc ce que ça donne pour le look. J'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Je vais essayer de changer un peu la lumière, j'arrive. J'ai changé la lumière, je suis pas sûre que ça soit mieux, mais bon. Écoutez, franchement avec la lumière qui change toutes les 3 secondes, c'est très difficile, mais j'essaye de faire au mieux, donc voilà. Maintenant on va tester les fards lumineux. Alors moi j'ai vraiment envie de rester dans les fards lumineux du haut qui ont l'air vraiment incroyables parce que au niveau du bas c'est des fards quand même assez foncés, mis à part si je prends celui-ci. Peut-être que je vais... Non, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci et pour le coin interne j'en prendrai un de là. Comme ça on a pris à chaque fois un fard de chaque étage. Donc je vais prendre celui-ci qui est le Living It Up. Voilà, pour venir mettre sur toute ma paupière mobile. Les fards lumineux Glamlight sont toujours incroyables en général. Donc, est-ce que ceux-là sont pareils ou pas? On va voir ça. Hop. Donc, je le mets sur toute ma paupière mobile. Voilà. J'applique tout le temps mes fards au doigt, tout simplement parce que ça a une meilleure pigmentation, je trouve, au doigt qu'au pinceau. Il est très joli. Il est très très beau. Il est moins lumineux que ce à quoi je m'attendais quand même. Mais il reste très très joli. Hop, voilà. Ça reste joli. Maintenant, je trouve que c'est quand même moins lumineux que ce à quoi je m'attendais. Après, ça m'arrive souvent. Hein. Je vois les fards et puis je me dis, ouais, ça va être super lumineux. Et en fait, ça dépend, mais pas forcément. Voilà. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire ça. Il y a le fard City Light ici qui me plaît bien. Je vais peut-être en prendre mais le mettre juste au niveau du milieu en fait de la paupière. Ça peut être joli juste de le rajouter au niveau du milieu pour ajouter encore un peu de lumière. Même si en soi le fard en dessous était quand même assez lumineux. C'est pas non plus le fard pas pigmenté etc. Mais j'aime bien rajouter des petits reflets etc. Et les fards Glamlight sont vraiment bien pour ça parce qu'ils se superposent super bien en fait. Donc du coup, vous pouvez mettre vraiment des fards lumineux l'un au-dessus de l'autre. Ça se superpose vraiment bien. Et je trouve que ça rajoute tout de suite un petit côté... voilà, je trouve que ça rajoute le petit côté que le maquillage ne sera pas 2 fois pareil parce que je ne mettrai pas 2 fois la même dose de paillettes de chaque couleur et de chaque côté. Donc voilà, c'est un maquillage un petit peu unique. Je viens estomper les bords comme d'habitude. Ça, je le fais tout le temps. Voilà, hop. Et maintenant, on va passer au coin interne. Je vais juste ranger déjà hop, cette partie-là. Et donc, on passe au coin interne. Alors, pour le coin interne, j'ai 2 fards. J'ai le fard iconique qui est un fard blanc. Et j'ai le fard Forever That Girl qui est juste ici. Hop. Mais je pense que je vais aller dans le iconique pour avoir... un coin interne quand même assez marqué. Parce que j'aime beaucoup les coins internes marqués. Je trouve ça très très joli quand vous avez le coin interne qui est vraiment super brillant, etc. J'adore ça. Vraiment, je trouve que ça réveille le regard. C'est très joli. Franchement, j'adore ça. Hop. Mais après, il n'y a pas tous les fards irisés blancs qui rentrent bien au niveau du coin interne. Donc c'est un peu ça aussi, parfois le piège. Mais je sais pas si vous verrez, je trouve que c'est plus joli avec le coin interne que sans le coin interne. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça plus joli. Donc, voilà. En général, j'en prends beaucoup au premier passage. Parce qu'en fait, le premier passage va vraiment me servir pour enlever la barre. Vous savez, souvent, quand vous mettez votre fard au doigt, au pinceau un petit peu moins, parce que vous pouvez plus travailler dans le coin interne. Mais au doigt, souvent, ça s'arrête net ici, en fait. Et le but, après, c'est de revenir avec votre fard de coin interne pour enlever cette petite barre et faire que les fards soient vraiment
harmonieux entre eux, quoi. Voilà. Hop, pareil, je restompe un peu aussi l'autre côté, comme d'habitude. Voilà. Bah écoutez, c'est très joli. Franchement, c'est très très beau. Je viens restomper une dernière fois le tout. Voilà. Très joli. Vraiment, je trouve ça très très beau. C'est un maquillage violet, mais pas violet foncé en fait. Je trouve que dans les palettes violettes, c'est souvent pour faire des make-up violets, mais assez foncés. Et j'aime bien faire des make-up violets, mais à petite dose en fait. Parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai fait une overdose de violet. Et en fait, maintenant, j'ai un peu de mal avec certaines teintes violettes. Mais pour le coup, je trouve quand même que c'est assez joli. Donc voilà, je vais venir terminer le look avec liner, mascara, enfin tout ce que j'ai besoin pour terminer le look. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Voilà pour le look final, donc voilà ce que ça donne. J'aime énormément le look. Pour les produits utilisés, donc pour le mascara, j'ai utilisé le mascara Elatic de chez Fenty Beauty. Le liner, on est sur le liner de chez Essence, donc le Super Fine Liner Pen. J'ai failli bégayer en le disant. J'ai mis du crayon en muqueuse, donc c'est le crayon en teinte bronze de chez Makeup Forever. C'est les Aqua Resist Color Pencil, qui sont vraiment incroyables d'ailleurs. Pour le blush, c'est les Blush Box de chez Catrice, donc c'est la teinte 50 Burgundy. Mon bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence, comme d'habitude. J'ai mis un coup de fixateur à sourcils, donc le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc c'est dans la gamme chocolat, c'est le 862 Volupte Tout Choco. Voilà. Et le spray fixateur, pardon, c'est le spray fixateur de chez One Size que j'ai testé et que pour le moment j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore assez testé pour vous en dire ce que je pense. Donc vous aurez très bientôt des nouvelles de ce petit fixateur. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé du coup pour faire le look. En conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà niveau packaging, j'adore le packaging. Moi c'est une licence que j'aime énormément, donc là-dessus c'est un sans faute, il n'y a pas de souci. Niveau color story, pour moi c'est une color story qui correspond totalement au thème. Honnêtement ça va totalement avec le thème des Bratz en fait à la base. Voilà, donc c'est une très très belle color story. Les fards mat se travaillent bien, les fards lumineux pareil, vous pouvez les superposer comme d'habitude avec Glamlite, c'est souvent comme ça, vous pouvez très souvent superposer les fards. Donc pour le coup, je trouve que c'est une bonne palette. Honnêtement, pour moi, c'est une très bonne palette. Les palettes Glamlite ne sont pas du tout chères à la base. Déjà, je pense que celle-ci était à 38 € si je dis pas de bêtises. Donc honnêtement, pour la qualité de fard, c'est vraiment bien. Quand vous voyez que vous avez certaines marques, vous payez 50 € la palette, mais que vous n'avez pas de qualité comme ça, honnêtement, c'est encore un sans faute pour Glamlite. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Glamlite, c'est tout le temps quasiment un sans faute. Donc, j'adore cette palette, je vous la recommande. Et en plus, niveau collection, etc., elle est très très jolie. Donc, pour moi, c'est un sans faute, je vous la recommande. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!